sur une thématique commune qui est celle de l'agriculture urbaine et sur un enjeu, en fait, on voulait un petit peu avoir quelque chose d'assez inspirant sur cet enjeu qui est de comment on construit demain des nouveaux logements pour des nouveaux habitants sans consommer davantage de surface agricole. Allez-y, asseyez-vous, on va commencer par Théo. Bonjour à tous. Je vais être très bref, donc je ne vais pas entrer dans les détails et je vais vous parler de manière très succincte de le projet qu'on est en train de mettre en place. Donc Cycloponix, c'est une jeune entreprise qui a vu le jour il y a 1 an environ. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On transforme des espaces urbains souterrains sous-utilisés en fermes urbaines productives et durables. Donc voilà, c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. On a commencé par transformer un ancien bunker à Strasbourg. C'est un site de 250 m² qui est aujourd'hui productif. On a mis en place 2 agriculteurs sur le site. Et notre prochain challenge, c'est de transformer un parking souterrain de 4000 m² à Paris 18e. Donc on fait ça comment? On s'installe sur des surfaces qui sont sous-utilisées, qui sont parfois très mal occupées. Donc on a des problèmes de squat, des différents problèmes que les bailleurs connaissent. Et nous, on arrive avec notre solution, on met en place des systèmes de culture. Et le but général, vraiment, c'est de recréer de l'agriculture au cœur des villes. Nous, on prend le parti pris que en fait, les gens ont envie d'une agriculture locale, de proximité. Et on recoupe plein de problématiques environnementales, sociales, en se plaçant au cœur des villes. En fait, on cultive tout un tas de choses. On profite de l'environnement urbain souterrain pour cultiver des champignons. Donc là, on a du champignon de Paris, du pleurote, du shiitake. On a des endives, les endives qui poussent dans le noir, comme vous savez peut-être. Et on a des productions maraîchères horticoles. Donc comme on est dans le noir, on est obligé de complémenter l'éclairage avec des solutions LED. Donc c'est des nouvelles technologies horticoles. Très brièvement, le gros projet qu'on a en ce moment, c'est le projet de la Caverne à Paris 18. C'est un parking de 4000 m² qui est sous une barre d'immeubles de 350 logements sociaux. Donc l'idée, c'est de créer une quinzaine d'emplois dans 2 ans. D'emplois locaux, donc de vendre à des tarifs préférentiels aux résidents de la barre d'HLM au-dessus de nos têtes, de vendre des productions à tarifs dégriffés et de créer des ateliers pédagogiques. Mais avant tout, c'est de produire en ville et de créer un modèle économique en ville. Il y a un tas d'avantages à l'agriculture urbaine souterraine. On contrôle complètement les paramètres de culture, on s'insère où personne ne veut s'insérer, on recycle des lieux qui ont perdu tout intérêt. Et donc voilà, on donne une seconde vie aux lieux qu'on occupe, très simplement. Voilà, en tout cas, nous, chez Quand la mer habitat, on a été séduits par l'idée de ce projet et on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Frédéric Villain, donc vous êtes un peu le corollaire vous serez peut-être le corollaire de l'activité de Théo, puisque vous produisez des capteurs qui permettent l'agriculture urbaine. Surtout, ce qu'on fait en fait, donc nous on est les régionales locales, puisqu'on est une start-up qui est basée à Caen, on est rue de l'Arquette, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous le souhaitez. Alors nous, chez Dimensai, notre vision des choses, c'est contrairement à Théo qui occupe les sous-sols, nous on occupe les toits. Et on a sur l'agriculture urbaine, le but c'est d'essayer de développer le bénéfice de l'agriculture urbaine, c'est les circuits courts. Donc quelques chiffres pour vous qui est intéressant à savoir, c'est que la majorité des légumes qui sont consommés aujourd'hui par les Français, c'est les premières légumes, c'est par exemple les tomates, la carotte, avec moyennement pour la tomate, vous êtes à 14 kilos par an en moyenne. Et donc vous avez tout un type de culture et de légumes qui peuvent se faire à proximité. Sauf quand on parle de culture urbaine, et vous connaissez la culture classique, vous êtes sensible maintenant à tout ce qui est produits phyto, la réduction de tout ce qui est insecticides, etc. Demain, imaginez des agricultures en milieu urbain va amener des contraintes qui vont être qui ouvrent une ère nouvelle en termes d'agriculture. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez par exemple l'interdiction de produits phyto au centre-ville. Vous avez des engrais, les pesticides et ce genre de choses. Néanmoins, vous devez faire exactement la même culture. Ce qu'on développe chez Dimensai, c'est l'idée en fait de revenir au cœur de ce que c'est qu'une plante et de l'exploiter en milieu urbain. Il faut savoir une chose, c'est qu'une plante, on connaît le manque d'eau, mais on sait pas aussi, on ne connaît pas l'excès d'eau. Et une plante extrêmement bien arrosée en termes de précision va vous permettre de réduire énormément tout ce qui est les intrants agricoles. C'est-à-dire que si vous arrosez au bon moment une plante, il ne sera pas nécessaire, par exemple, de lutter contre les insectes, parce que les insectes ne vont pas se proliférer ou ainsi de suite. Or, le tout est de savoir quand est-ce qu'arroser. Et chez Dimensai, on a développé des solutions, et c'est très simple, l'irrigation. C'est 3000 ans d'histoire de l'irrigation. L'irrigation, c'est tout simplement savoir ouvrir et fermer un robinet à bon escient.
Sauf qu'il faut demander à différentes personnes quand est-ce qu'ouvrir et fermer un robinet. Et vous pouvez le demander à 3 personnes en agriculture urbaine. Vous le demandez à l'atmosphère. Et donc, on a constitué des stations météo de proximité qui vous permet en fait d'avoir les conditions météorologiques dans une ville. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans une ville, les températures vont changer de quartier en quartier en termes d'humidité, en fonction d'énormément de choses. Pour ceux qui sont intéressés, par exemple, nous avons des stations météo qui sont posées sur l'hippodrome et aussi au château. Et vous avez 2 à 3 degrés de différence par rapport à ça en termes de contraintes. Donc imaginez demain la nécessité d'avoir une bonne connaissance agricole de proximité pour pouvoir arroser les choses. Et comme je vous l'ai dit au départ, il faut savoir aussi arroser, il faut savoir demander au sol, typiquement si y a de l'eau dans le sol. Et en milieu urbain, lorsque vous êtes sur des toits, vous n'allez pas avoir les mêmes sols que vous avez en agriculture classique. Vous allez avoir des sols qui sont artificiels, légèrement avec une granularité différente parce que vous ne pouvez pas faire porter des poids très importants sur les toits. Et donc cette connaissance de savoir ce que l'eau contient, on a développé aussi des capteurs. Et le dernier point, il faut savoir simplement demander à la plante. Vous allez demander à votre pied de tomate s'il a soif ou il n'a pas soif. Et plus que ça, vous allez le pousser à avoir ce qu'on appelle un stress hydrique, à essayer de le stresser de telle façon qu'il soit moins sensible aux insectes et qu'il ait un rendement beaucoup plus important. On est dans un milieu qui est extrêmement intéressant. Et pour ce faire, on va le doter de capteurs et on va mettre un système intelligent qui va arroser à bon escient, au bon moment, de telle façon que les rendements soient les plus adéquats possibles. Pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est l'apport d'insecticides, etc., on est sur une agriculture urbaine, c'est-à-dire la nécessité de vendre localement. On a en France des règles sanitaires qui imposent que vous ne pouvez pas vendre une culture qui est de proximité ou ainsi de suite, sauf si vous avez un label qui est complètement, et si vous arrivez avec un label en disant vous n'avez ni d'insecticides, ni engrais, ni quoi que ce soit, qui puisse mettre en péril la chaîne sanitaire de production. Et c'est ce qu'on fait chez Dimensai aujourd'hui, à essayer de développer des solutions qui permettra demain d'avoir non seulement ces circuits courts en termes de production, mais plutôt satisfaire en fait en termes de qualité aussi, parce qu'on arrive à faire le fait que vous ayez par exemple des températures différentes dans une ville vous permet de suivre les contre-saisons, c'est-à-dire de cultiver des tomates même en hiver, même des aberrations, et que les tomates elles viendront pas forcément d'Espagne mais du Maroc, mais demain on espère vous dire qu'elles viendront du quartier de la Guérinière.